Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 108e site-rep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les chers internautes qui nous suivent et puis je vous souhaite une excellente session avec nous. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec un panorama de la région, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis qu'on s'est vu la dernière fois par Skype. Donc voilà, donc on va commencer par parler peut-être d'Israël. Alors en fait, ce que je voudrais dire, la dernière fois nous avions parlé du sermon du président de la République syrienne, hein, le président Bachar al-Assad, Exact. qui a été intronisé et réélu à 95,1% des voix. Donc un véritable plébiscite populaire et à la suite donc de ce discours dont on a parlé peut-être la dernière fois assez copieusement et qu'on nous continuerons à parler d'ailleurs parce qu'il a dit des choses qui sont très très importantes et qui n'étaient rien d'autre qu'une feuille de route pour la reconstruction de la Syrie et par les moyens en tenant compte et en s'appuyant essentiellement sur la population syrienne et sur ses initiatives. Donc, vous savez, le jour même, il y avait le ministre des Affaires étrangères chinois qui était en Syrie, qui tenait à être le premier à féliciter le président Assad. Et qu'il l'a rencontré, bien entendu, le lendemain et qui a assuré du soutien de la Chine à la Syrie pour renforcer sa souveraineté sur tout son territoire, dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte aussi pour briser l'embargo et briser ce blocus en fait qui est exercé sur la Syrie. Et en plus, en fait, en exprimant aussi sa confiance en fait dans la personne du président Assad, que ce sera celui qui va pouvoir mener aussi à bien ces défis qui sont présentés à la Syrie. Il a aussi affirmé le fait que la Syrie a toujours fait partie de la route de la soie et historiquement parlant, et que pour la Chine, effectivement, la Syrie en fait partie et que il est important effectivement de continuer de concrétiser ceci par tout un tas de projets qu'il a proposés, donc des projets de chemin de fer, de routes rapides, de construction aussi de l'infrastructure syrienne, permettant aussi d'arriver rapidement à quelque chose de viable et d'important au niveau de la Syrie, Notamment au niveau par rapport à la région. Au niveau des axes pour les voies Oui, ferrées, ce serait vers quel pays, notamment l'Irak, c'est ça? voilà, ce serait donc le renforcement des liens entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et donc vers l'Est complètement, donc par des voies de chemin de fer rapides et qui permettent effectivement un échange des denrées beaucoup plus important, voire même d'ailleurs en passant par la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc. Parce que il était aussi en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères chinois. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Bon, derrière ça, il y a eu dans la même semaine, il y a eu donc des attaques, deux attaques d'ailleurs à 24 heures d'intervalle. Deux attaques israéliennes qui ont été complètement, anéanties. Les Israéliens ont été vraiment, comblés, je peux dire, ratatinés, puisque les défenses aériennes syriennes, il y avait des avions qui partaient de la base Al-Tanf américaine, qui est dans l'est, dans le sud-est de la Syrie, et qui était partis vers le Alep. Et donc, tous les avions ont été immédiatement visés et immédiatement atteints.
attaqués et le dernier était tombé dans la banlieue sud d'Alep, dans la ville de Sfera. Donc, tous ont été anéantis. La deuxième attaque a été vers le centre de la Syrie, donc à Homs, vers Homs. Et là, c'est pareil. En venant d'ailleurs du ciel libanais, c'était des missiles qui étaient envoyés donc par le ciel libanais et en traversant le ciel libanais, disons. Qui étaient tombés et qui ont tous été aussi interceptés et qui ont tous échoué. Donc en fait, c'est pareil pour Israël, un nouveau rapport de force, je dirais, une nouvelle équation de dissuasion qui a été instaurée, puisqu'il cherchait toujours à savoir comment sont les défenses syriennes, les défenses aériennes syriennes, etc. Rappelez-vous que depuis 2011, leurs alliés dans le Golan, leurs alliés à Nosra, dans le sud de la Syrie, et nous reparlerons d'ailleurs de ces alliés, qui visaient à détruire toutes les défenses aériennes syriennes, en fait, qui sont au niveau contre Israël. Et ben maintenant, ils se sont rendus bien compte par la pratique que toutes ces défenses aériennes ont été non seulement reconstruites et refaites, mais en même temps, elles ont une plus grande efficacité et que c'est immédiat à partir du moment où leurs soi-disant avions, même qui ne sont pas détectables par les radars, etc., partent, ils sont immédiatement détruits. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important, qui montre qu'il y a cette offensive de la part d'Israël, ajoutée à l'offensive aux attaques qui avaient eu lieu vraiment aussitôt que Biden était arrivé au pouvoir. Rappelons-nous aussi des bombardements de Boukamal et de Qayem, en fait, des positions syriennes et irakiennes aux frontières syro-irakiennes, qui ont aussi qui ont fait des dégâts, mais qui ont été aussi interceptés. Ajouté au fait que il y a eu dans le même temps aussi une offensive de la part des terroristes à Idlib, qui ont commencé à balancer des missiles sur les quartiers d'Alep, et sur des villes qui sont aussi des villes qui sont à l'ouest du gouvernorat de Hama. D'accord. En fait, à l'ouest de la ville de Hama. Donc, ils ont commencé à balancer des missiles et il y a eu des destructions, il y a eu des morts et des blessés. Peu de morts, heureusement, mais des blessés. Mais il y a eu un mort à Alep et un mort aussi à Hama. Donc, tout ceci, ça montre aussi qu'il y a un climat d'agressivité nouveau qui vient, pas nouveau en fait, mais un regain de l'agressivité, un regain des agressions, pour montrer qu'ils sont là, en fait, que l'agresseur est là et que l'ennemi est là. Ce regain d'agression, oui, vas-y. Oui. Ce regain d'agression aussi était, et on le voit aussi du côté des Turcs, parce que ça fait un mois qu'ils ont coupé l'eau sur le centre de distribution d'eau de Alouk, sur la ville de Hasakeh. 1 million de personnes, pas seulement la ville, et toutes les villes autour de tous les villages autour de la ville, ça fait 1 million de personnes privées d'eau pendant un mois complet d'eau potable, et les gens ont commencé à avoir des gros problèmes. Donc après, ils se gargarisent alors, n'est-ce pas,
d'humanitaire et puis de droits de l'homme, etc. Je voudrais rappeler aussi que pendant ce temps, s'est réunie une conférence occidentale, sans la Syrie bien sûr, mais occidentale complètement, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, de France, Angleterre, Allemagne et États-Unis, soi-disant sur les passages humanitaires pour faire parvenir les aides humanitaires à la Syrie, mais seulement par le passage des Turcs, en passant par les frontières turques. Heureusement, les Chinois et les Russes étaient là, surtout, et donc ils ont exigé est-ce que comment dire, les aides humanitaires passent aussi par la Syrie et par l'État syrien. Donc là, il ne passe pas par l'État, mais il passe par le peuple syrien déjà. C'est déjà quelque chose, par les structures de la Croix-Rouge, pas la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge syrien. Et donc, parce que là, ils ne voient pas qu'il y a quand même 1 million de personnes qui sont privées d'eau pendant un mois, au mois d'août, pendant cette période où il fait 50 à l'ombre à Hasakeh. Ça fait pas partie de leur objectif humanitaire. Oui, ça fait pas partie de leur propagande et de leur communication. Absolument. Et donc on rappelle donc que c'est donc les FDS qui ont coupé l'eau à Saké, si je me trompe pas. Ouais. Oui, les Turcs aussi. Les Turcs, c'est surtout les Turcs qui occupent aussi. D'accord. FDS et les Turcs. Quand tu dis les Turcs, excuse-moi, c'est les terroristes soutenus par la Turquie ou c'est pas l'armée turque, c'est les terroristes soutenus par la Turquie? La Turquie, là, c'est surtout l'armée turque, en fait. D'accord, ok. Et puis, FDS sont... Alors, les FDS, ils sont contre l'armée turque, ou l'armée turque prétend être contre eux, mais en fait, comme ils sont avec les États-Unis, et ce sont les Américains qui les dirigent, donc bon, c'est pareil, mais ça échange de même. Alors il y a eu un regain d'attaques aussi donc on vient d'en parler, contre la Syrie, mais aussi contre l'Irak, contre le Yémen et contre l'Iran, et on peut rajouter aussi contre les Palestiniens. Alors est-ce qu'on peut en parler? Tout à fait. Alors, moi, je continue quand même un tout petit peu, si tu permets, bien sûr, pour les différentes délégations qui sont venues en Syrie après donc l'instauration du pouvoir légitime syrien à nouveau. Il y a eu aussi donc une délégation très importante qui est arrivée le 27 juillet à Damas. Oui. Une délégation de 42 personnes, hommes d'affaires, etc., russes, qui sont venus effectivement pour discuter du retour des réfugiés, donc les suites du congrès qui a eu lieu en novembre 2020, et d'une part, et puis d'autre part, avec des hommes d'affaires et des responsables politiques de tous les secteurs, ça va depuis l'éducation et jusqu'à l'énergie, toutes sortes d'énergie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, et puis les énergies renouvelables, l'électricité, bien entendu, etc. Donc, il y a eu une grande discussion de tout ça avec tout un tas de personnes du gouvernement qui sont donc bien spécialistes, les spécialistes à spécialistes, et avec une promesse une volonté de lancer immédiatement tous ces travaux. Il y a eu aussi la visite de M. Bagheri de l'Iran, qui aussi est venu avec une grande délégation aussi pour assurer la Syrie aussi. C'est en disant, bon, nous avons une très grande amitié stratégique depuis des années, mais le niveau d'échange économique que nous avons n'est pas au niveau de notre amitié stratégique. Donc
cette visite était prévue et a étudié tous les moyens aussi de l'augmentation du volume d'échanges entre les deux pays et du volume de soutien et d'échanges économiques entre les deux pays au niveau progressivement, mais très vite, pour qu'il arrive très vite au même niveau que l'amitié, disons, que Mhm. l'importance de l'amitié. Mais En même tu me temps, précisais également que, en préparant cette interview, tu me précisais que les Iraniens souhaitent ouvrir également des banques en Syrie. tout à fait, tout à fait. Donc, ça restait un peu le point important qui a chopé par rapport à l'embargo sur les deux pays, en fait, par rapport à la monnaie. Et donc, il y a un accord sur un échange par les monnaies locales des deux pays. Et donc, les Iraniens vont ouvrir un certain nombre de banques en Syrie et inversement. Donc, ça, c'est un point très, très important. Alors maintenant, on voit avec tout ça, c'est une véritable, je dirais, consacration, je dirais, de la victoire de la Syrie par ses amis et ses amis stratégiques, qui sont la Russie, l'Iran, la Chine. Et d'un côté, de l'autre côté, une offensive qui est assez générale par la ligne de Joe Biden, qui affirme que de toute façon, qui a commencé donc par un bombardement sur la Syrie avec Israël, conjoint avec Israël, et qui, en même temps, donc on voit que la Turquie continue, donc commence aussi à recruter des personnes parmi les terroristes, elle les recrute et elle les entraîne pour les amener en Afghanistan. Les Américains se retirent d'Afghanistan et disent qu'ils se retirent d'Afghanistan alors qu'ils ont activé effectivement le terrorisme en Afghanistan, puisque la Turquie continue aussi, là, elle s'apprête à envoyer les Turkmènes, les Tchétchènes et les Ouïghours de Syrie, elle les entraîne, elle les amène en Afghanistan. Donc, une nouvelle aussi. Il y a eu une offensive très importante aussi contre le Yémen par la coalition saoudienne, en Mhm. fait, contre l'État yéménite. Mais la résistance yéménite non seulement a tenu bon, mais a remporté des victoires éclatantes, hein, notamment là, deux grandes contrées qui ont été libérées complètement et qui sont sous le contrôle des résistants. Et en même temps, une offensive après la, la grande victoire de Saïf al-Quds, l'épée d'Al-Quds, une offensive israélienne contre le peuple palestinien qui est partout et contre le peuple palestinien complètement désarmé, isolé, etc. Dans les quartiers d'Al-Quds, Sheikh Jarrah, ils continuent à vouloir chasser les familles de leurs maisons, ils continuent à détruire des maisons, ils continuent à vouloir chasser même aussi les habitants de villages entiers dans le rôle de Palestine pour s'approprier leurs terres. Donc, ils détruisent leurs maisons et ils les virent. Des arrestations massives, une répression massive contre Les les manifs. Palestiniens de 48, en Mhm. fait, hein, et contre aussi tous ceux qui manifestent pour soutenir les uns les autres, en fait, pour soutenir ceux qui luttent, hein, une répression atroce et en même temps, une véritable flambée. Ils ont aussi bombardé Gaza à plusieurs reprises. Et tu me parlais d'un Donc, on jeune de voit 11 ça. ans, un jeune de 11 ans, un jeune palestinien qui a été tué. Voilà, effectivement. Il était tué alors qu'il était dans la voiture de son père et ils ont tiré sur la voiture, ils ont tué le jeune.
Et pendant les obsèques de ce jeune, il y a eu un autre jeune qui a été tué aussi parce qu'ils tirent, les Israéliens tirent sur la foule. Il faut savoir aussi qu'ils arrosent les manifestants par des eaux usées et traitées chimiquement qui font que même si elles tombent sur les gens, ils les brûlent, etc. Et ça pue. Donc, c'est en fait une technique israélienne absolument Ignoble. horrible, ignoble, complètement, comme ils ont toujours été. De toute façon, ils sont ignobles. Alors j'ai noté moi Donc, également qu'il y avait, dans le cadre... excuse-moi, il y avait j'ai lu également qu'il y avait un redoublement des attaques perpétrées par des colons israéliens contre des Palestiniens. Personne n'en parle dans les médias, mais j'ai eu l'info. Tout à fait. En plus, encouragé par l'armée et la police israélienne. Donc, des attaques complètement gratuites, je dirais, des colons. Donc, ils vont dans les maisons des uns et des autres, ils cassent les maisons, ils essayent de virer les Palestiniens de chez eux et les intimider pour sortir et s'approprier leur maison. Il y a eu Donc, il y a eu aussi une attaque contre un bateau israélien qui a été perpétrée en mer d'Oman. alors, tout ceci dans un contexte effectivement où il y a les Israéliens attaquent, il y a eu aussi cette histoire je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais tout le monde sans doute, l'histoire de Pegasus, Oui. ce logiciel israélien qui est utilisé par tout un tas de sociétés pour espionner des journalistes, des chefs d'État, y compris des chefs d'État européens. Donc Macron en fait partie d'ailleurs, et il n'a pas pipé, il n'a pas pipé mot. Merkel pareil. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'avère qu'ils sont sous écoute, que ce soit israélien ou américain d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est un grand scandale Alors, et que cette société qui produit le logiciel est une société israélienne qui dépend des services du Mossad. alors si j'ai bien compris d'ailleurs dans cette affaire, en fait, le logiciel était revendu à des pays comme le Maroc, qui s'en servaient eux pour espionner leurs dissidents ou des gens à l'étranger qui les trouvaient gênants. Et on peut imaginer. Voilà. L'Arabie Saoudite qui espionne ses dissidents. Si ça c'est un logiciel si ça c'est un logiciel qu'Israël revend à d'autres pays, on peut imaginer qu'ils disposent d'autres logiciels qui n'ont pas encore été grillés et qui se gardent pour eux, qui sont peut-être plus performants. On peut l'imaginer. Oui. Ils le vendent, mais ils gardent quand même un backdoor. En fait, ça veut dire que toutes les informations, ils les pompent et ils les gardent. Alors oui, récemment, donc, alors moi je voudrais revenir un petit peu dans le contexte pour dire, les Américains affirment qu'ils veulent quitter, ok? Le président Kazemi est parti 2 fois aux États-Unis pour discuter l'agenda de sortie des Américains, parce que c'était une exigence populaire et importante votée par l'Assemblée du peuple ou par l'Assemblée nationale. À quelques voix près, mais à l'unanimité et puis à quelques voix près. En fait, en dehors de l'unanimité, puisqu'il y a encore un parti qui est le parti des Erbil, en fait, des Kurdes irakiens. Il y a un parti qui est pour la présence américaine en Irak. Mais la totalité, l'Assemblée nationale a voté la sortie des Américains avant la fin de l'année de l'Irak. Et donc Kazemi est allé 2 fois pour discuter le calendrier de sortie. Je rappelle que cette sortie a été votée juste au lendemain de l'assassinat du grand général Qasem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes et leurs collègues à Bagdad même, à l'aéroport de Bagdad, alors que Qasem Soleimani était l'invité des Irakiens et que Abu Mahdi al-Mohandes était quand même un grand responsable de l'armée irakienne. En fait, c'est sûr qu'il fait partie du Hashd al-Sha'bi, mais à plusieurs reprises, le Hashd al-Sha'bi a été confirmé comme étant
une partie importante de l'armée irakienne et qui tient à la défense de la défense de l'indépendance nationale irakienne. Or, là, ils reviennent, les Américains disent oui, ok, on va se retirer, mais de toute façon, on va garder l'ensemble des 5000 personnes qui sont dans l'ambassade, mais ils auront quand même, ils n'auront plus de rôle militaire, mais ils auront un rôle de consultant, en fait. Donc, un changement d'étiquette purement et simplement, tout en gardant quand même toutes les forces qui sont là. Dans ce cadre, donc, voilà, ils essayent aussi de titiller les Iraniens. Il y a eu les Israéliens qui ont envoyé des terroristes aussi en Iran, mais qui ont été effectivement arrêtés. Et voilà, et que là, donc, ils prétendent qu'un avion, que ce sont les Iraniens qui ont attaqué leur bateau dans la région, en fait, dans la mer d'Oman, et que ce sont les Iraniens qui l'auraient fait. Bien sûr, les Iraniens ont nié complètement. Ils disent, les Israéliens sont en train de se raconter une histoire pour créer un prétexte. Hein. Mais de toute façon, que ce soit eux ou pas eux, il est clair qu'aujourd'hui, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les bateaux israéliens ne peuvent plus naviguer comme ils voulaient, et, partout en paix, etc., dans la région du Golfe ou dans la mer d'Oman. Alors, Donc, je voudrais revenir également sur ce dont on a parlé tout à l'heure, sur le retrait américain d'Afghanistan, même s'il n'est pas total, etc. Ça a quand même laissé la porte ouverte justement aux talibans qui ont pu accueillir le ministre chinois des Affaires étrangères. On voit que là, quand même, que ce soit les Américains ou que les Israéliens, dans la région du Grand Moyen-Orient, ils sont en train quand même de perdre un peu pied. En tout cas, ils ont de moins en moins d'influence. Et au contraire, la Russie et la Chine consolident leurs alliances. en fait, ils perdent pied, ça c'est évident. Dans la région, de toute manière, les peuples sont complètement décidés, déterminés à aller dans le sens de renforcement de leur souveraineté nationale. Or, il est clair que les Américains n'acceptent aucune souveraineté et n'acceptent aucune relation d'égalité avec les autres pays. Ils transforment tous les autres pays en simples esclaves pour eux. D'ailleurs, c'est clair de voir même avec l'Europe, en fait, les rapports entre les États-Unis et l'Europe sont complètement... parfois, on se demande comment les États européens acceptent cette humiliation au niveau des rapports avec les États-Unis. Oui, c'est le diktat. Et c'est un diktat qui va même contre les intérêts du peuple français, du peuple allemand et du peuple britannique, etc. Et tous les peuples de l'Union européenne. D'ailleurs, les peuples italiens et espagnols, pareil, en fait. Hein. C'est donc ce diktat et ce mépris des peuples qui est vraiment la pratique systématique des Américains. Alors pour illustrer le fait que les Américains et leurs alliés sont dans une situation de plus en plus délicate, c'est notamment le cas en Syrie, puisque tu me précisais qu'il y avait une recrudescence des attaques contre l'armée américaine et des attaques contre les FDS. Alors effectivement, le peuple syrien, les différentes composantes du peuple syrien, je pourrais dire, ou les tribus, notamment de la région nord-est, qui est occupée par les Américains, qui continuent à piller le pétrole et le grain et le coton, etc., de la région, qui continuent aussi à exercer une violence quotidienne contre les habitants de cette région. Ils se sont là, ils ont décidé, et il y a soulèvement après soulèvement, donc il y a des attaques contre les Américains, contre leurs agents de Qassad, contre les Turcs, etc. C'est quotidien. Et donc, de là, on peut dire la vie des Américains dans la région, elle est très courte. Là, elle décline et elle va être
très courtes et ils vont être attaqués de toutes les manières, de toutes parts. Donc, pratiquement toutes les heures ou toutes les demi-heures, etc., il y a des attaques par-ci, par-là contre les Américains qui sont dans la région ou leurs agents qui sont dans la région. Dans la région syrienne, en Irak, en Syrie, et aussi vers la Badia et un peu partout. Donc, ça va inévitablement dans le sens de leur déclin dans la région. Alors, c'était la fête de l'armée syrienne récemment. Donc, tout ceci, effectivement, pour dire, on fait un grand hommage à l'armée syrienne. Effectivement, aujourd'hui, c'est le jour de l'armée syrienne. Il y a eu un grand hommage qui a été rendu d'ailleurs, un grand discours du président Assad à l'armée au jour de l'armée, qui mettait en avant toutes les qualités de cette armée, qui a voué effectivement toute son allégeance à l'État, à la souveraineté de la Syrie, à la défense de la patrie, y compris dans les moments les plus difficiles, où ils étaient vraiment acculés. En fait. Oui, c'est ça. Et ils n'ont jamais cédé. Ils n'ont jamais cédé et ils ont défendu le pays. Ils ont défendu l'indépendance du pays. Et tout ce qu'on leur doit, tout ce qu'on a aujourd'hui, on leur doit à eux. Et en fait, en plus, il y a eu donc récemment à Deraa, hier, il y a eu un rétablissement de l'ordre par l'entrée de l'armée aussi dans la ville, parce que il y avait, rappelons-nous, en 2018, il y a eu une sorte de réconciliation qui était mal assumée, je dirais, par les terroristes, par certains des terroristes, mais ils étaient acculés à cette réconciliation, mais ils n'ont pas rendu leurs armes, et ça fait 1 an qu'ils font des kidnappings, des attentats. Ils ont commencé à semer la cohue dans la région de Deraa. Et donc hier, ça a été le coup de massue contre eux, et c'était après beaucoup de discussions, de négociations, etc., des accords qu'ils n'ont jamais respectés, parce qu'il faut dire quand même que l'État et l'armée syrienne et le président Assad donnent toujours une grande chance aux gens pour revenir dans le giron de l'État et revenir sur leurs erreurs, et puis rendre les armes, et puis se mettre aussi comme citoyen normal et loyal. Donc, ça n'a pas marché. Ça fait 1 an ou plus de 2 ans qu'il y a une discussion avec eux. Et il y a eu effectivement beaucoup de dégâts, parce qu'ils ont même tué les gens qui voulaient faire une réconciliation, en fait, les responsables de réconciliation. Donc, voilà, ça a été rétabli hier, donc à Deraa, et nous saluons encore plus l'armée syrienne dans sa journée et pour ses actes de protection de l'État syrien. On peut imaginer que donc après donc cette nouvelle investiture d'Assad, Deraa, ce n'est qu'une première étape. On peut imaginer que derrière les prochaines étapes, ce sera quoi, Idlib peut-être, la région de Hama. Effectivement, puisque de toute façon les terroristes d'Idlib aussi continuent à attaquer la population maintenant, ou se sont mis à réattaquer la population. Effectivement, on peut penser que c'est cette étape et la prochaine étape, c'est Idlib et puis Hasakeh et toute Al-Jazira Sourie. Donc, toute la région qui est occupée par les Américains. Et là, c'est parti. De toute façon, il n'y a pas de demi-mesure, de toute façon. Ça, c'est clair qu'on n'accepte pas de demi-mesure. Dernier point, alors le président Assad a nommé à nouveau, a reconduit le Premier ministre actuel pour former le nouveau gouvernement, parce que de toute façon c'était un gouvernement de transition après les élections,
Alors maintenant, il l'a nommé pour la formation de nouveaux gouvernements. Il a été nommé aujourd'hui à nouveau, donc Hussein Arnous, qui est l'actuel Premier ministre, qui va former le nouveau gouvernement. D'accord. Voilà. Alors c'est Et un... pendant ce temps, Mhm. ouais, pardon. C'est un retour à la vie normale, presque en Syrie, hein, petit à petit. Tu me parlais du reboisement et surtout de 5 millions de réfugiés qui sont revenus du côté de Boukamal. Boukamal, exactement. Alors, en fait, il y a un travail ardu et permanent pour la reconstruction de l'infrastructure syrienne et je dirais ce qui permettrait effectivement aux réfugiés de rentrer malgré l'embargo. Donc voilà, il y a eu 5 millions de réfugiés qui sont revenus donc dans la région de Boukamal. Et il y a aussi presque 1 million de réfugiés qui sont revenus dans la région de Khan Sheikhoun, le sud d'Idlib, etc., qui ont été aussi, qui construisent leurs maisons, qui reboisent aussi les lieux qui ont été en fait brûlés. Malheureusement, il y a à nouveau des incendies qui prennent parce qu'il fait très très chaud en ce moment. Alors, on ne sait pas si ce sont des incendies d'origine criminelle ou d'origine, Naturel. comment dire, naturelle. Mais il y a eu des incendies qui ont démarré dans la plaine de la Bekaa au Liban et qui touchent la Syrie et le Homs. Et là, je voudrais dire quand même que la Syrie a dépêché des hélicoptères et des moyens. Donc, ils ont travaillé ensemble, les Syriens et les Libanais, à l'extinction des feux de forêt. Mhm. Puisque ce sont les mêmes territoires qui s'étalent, quoi, donc qui se touchent. Et donc ça, c'est vraiment un exemple important. Un deuxième exemple important, en fait, de solidarité entre la Syrie avec le Liban. Le premier exemple ayant été le fait que la Syrie, malgré l'embargo et la pénurie, a donné des bouteilles d'oxygène pour les malades du corona au Liban. Donc D'accord. c'était immédiat aussi. Et le ministre de la Santé libanais avait demandé ça. Et dans l'immédiat, il y a eu effectivement des bouteilles d'oxygène qui ont été envoyées au Liban. Alors, Donc je précise cette aussi que... solidarité est Oui, importante, je crois, à c'est vrai, souligner. tout à fait. Je précise aussi que donc là, il y a des coupures de courant à Damas régulièrement dans chaque quartier. Ça dépend il y a des tranches horaires pour certains quartiers et des tranches Oui, horaires pour d'autres. Ça permet de partager tout à fait. l'électricité pour tous. Et donc, c'est ce qui Tout à explique fait. pourquoi l'image est un peu sombre de ton côté. Oui, et que j'essaye de mettre la lumière du téléphone, en fait. Je ne sais Voilà. pas si c'est très réussi, cette Ouais, histoire de lumière c'est du mieux que téléphone. rien. Et Ouais, on va terminer cet entretien en parlant de plein de choses positives, hein. Il y a eu un congrès scientifique international qui s'est tenu en Syrie récemment. voilà, effectivement. Il y a eu un congrès, il y a eu ce matin ou hier matin, il y a eu un marathon de vélo, il y a eu la journée des fleurs, non, un salon des fleurs qui était à Damas. Il y a eu aussi un camp pour les jeunes à l'Attaquié, en fait, d'autres camps. Ce sont des camps de construction et comment dire, de construction et d'animation, je dirais. Donc, en fait, c'est des camps de l'amitié et de la loyauté à la Syrie. Donc, en fait, ils sont ensemble et ils travaillent ensemble au reboisement, à la reconstruction, même à la restauration de la ville d'Alep, etc., et de la Syrie, un peu partout, en fait. Donc, ça, ce sont des choses qui sont très, très importantes, qui ont lieu cet été. Et donc, et tous les jours, il y a des événements nouveaux. Il y a eu aussi un salon fabriqué en Syrie qui a été
Et la Syrie participe à un salon en Irak aussi, avec toute sa panoplie fabriquée en Syrie, donc aussi bien les vêtements, les produits de l'artisanat, les produits de beaucoup de choses. Donc là aussi, la vie s'active très très fortement. Et donc voilà, bon, je continue à dire quand même que c'est une atmosphère qui est très dynamisante, hein, et qui est très qui provoque l'optimisme et la vie, parce qu'elle est chargée d'amour, de vie et d'optimisme. Effectivement, ce qui tranche encore une fois, je le disais dans le dernier Citrep, avec cette ambiance mortifère en France et en Europe, en fait, où on est en train de vouloir casser le moral des gens avec cette histoire de la maladie du corona Surtout pour mieux dompter. et surtout les mesures gouvernementales qui sont prises pour lutter contre, avec l'histoire du pass sanitaire, ce genre de choses. Et là, la France est à la pointe de ce qu'on peut appeler une dictature sanitaire, hein, avec l'instauration de ce pass sanitaire. Tout à C'est fait, complètement fou. J'ai entendu tout à encore fait. un responsable du milieu hospitalier, qui est le maire de Fontainebleau, je crois, Ouais. qui a dit qu'il souhaitait la mise en place de la vaccination obligatoire pour tous en France Mm. et bientôt dans le Mm. monde. Donc, bon, avec des Alors vaccins qui sont là-dessus, moi, expérimentaux, hein, c'est quelque chose qui est interdit normalement et par qui le code de sont pas Nuremberg. seulement expérimentaux, qui ne sont même pas garantis par les sociétés qui les produisent. Et je voudrais quand même rappeler et dire, Biden, il y a 2 jours, a fait une déclaration exigeant de tous les pays européens d'accélérer la vaccination pour soutenir la finance des États-Unis. Hmm. Très clairement, très ouvertement, il l'a dit, il faut qu'ils accélèrent la vaccination pour soutenir les finances américaines. Donc voilà, Donc en la, Syrie, la relation est évidente, hein. La relation est évidente. La Syrie, elle est sous embargo. Bon, elle essaye de. Si, on a eu des vaccins chinois, beaucoup de vaccins chinois qui ont été en fait, que les Chinois ont proposé, pas proposé, mais donné carrément des vaccins à la Syrie. Et le Sputnik aussi, les Russes ont proposé des vaccins, des millions de vaccins aussi à la Syrie, mais il n'y a rien d'obligatoire et les gens qui veulent se faire vacciner, ils se font vacciner et ils le demandent et ils y vont. Voilà, c'est tout, mais sans plus, quoi. très bien. Sans plus. Pas de Donc, restriction de c'est tout. liberté en Syrie pour lutter contre le corona. Non, pas de restriction de liberté tout court, je dirais. Moi, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans le pays de la liberté par rapport à la France. Et toutes ces années, toute cette année et demie, quoi, où on a été de confinement en confinement et de restrictions de liberté en les restrictions de liberté sous prétexte de corona, en fait, tout simplement. Sous prétexte d'un virus, on n'a jamais vu ça, quoi, dans l'histoire. Ouais. Donc, voilà. Eh bien, Aïssar Et, Midani, cette interview touche à sa fin. Et je te remercie ouais. beaucoup pour ton témoignage et pour tes analyses. Et normalement, tu devrais récupérer le courant dans une demi-heure, hein, c'est ça à peu près? Dans 1 heure? Normalement, à 8 heures, À 8 à heures. 8 heures, normalement. En fait, là, vous avez 7 heures. Nous, on est à 7 heures moins 10. Non, on est à 8 heures moins 10. Donc, on a 1 heure d'écart, c'est tout. Très bien. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente, euh, qu'est-ce que je peux dire? Un excellent été et surtout beaucoup de beau temps parce que j'ai entendu dire qu'aussi en France il fait très mauvais. Il y a beaucoup de pluie C'est vrai. cette année et C'est vrai. l'été n'est pas un été. Donc ça ne favorise pas le moral non plus et l'énergie, mais je vous dis, je vous souhaite toute l'énergie et tout le moral que je peux vous insuffler à partir de la Syrie qui se construit et qui est optimiste pour l'avenir. Merci beaucoup. Voilà. Et je rajouterai bon courage aussi à tous les Français qui ont choisi de refuser le pass sanitaire. C'est pas facile, mais je pense que c'est un choix qui, à long terme, sera Mais judicieux. je crois que vous aurez gain de cause parce que c'est pas légal, c'est pas constitutionnel C'est et pas viable. je vous souhaite beaucoup de courage et je suis de tout cœur avec vous. Merci Aïssa. À dans De 2 semaines. rien. Au revoir. Merci. À dans 2 semaines. Au revoir.
reçu.